Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du festival de San Sebastian et aujourd'hui je vais vous parler du film Rumors, qui était passé au festival de Cannes en mai dernier, qui est un film réalisé par Guy Madin, Evan Johnson et Galen Johnson, trio de réalisateurs canadiens qui ici nous font une espèce de comédie, burlesque avec, Cate Blanchett, Alicia Vikander, Roy Dupuis, Denis Ménochet, Charles Dance, Nikki Amuka-Bird, enfin vraiment un casting 5 étoiles. Je vous en parlerai un peu plus longuement évidemment après. Mais de quoi, est-ce que ça parle Rumeur? En fait, il est question des, dirigeants des 7 nations qui composent le G7, qui se réunit, chaque année à peu près, enfin oui chaque année pour, leur sommet, discuter, des grands challenges, des grandes crises, que le monde traverse et ces dirigeants, vont se perdre dans les bois pendant leur meeting parce qu'ils sont dans un grand parc, dans un, dans un château, en Allemagne et puis à un moment, il y a plus personne qui va venir et ils vont se perdre dans les bois et malgré tout, ils doivent, réussir à accomplir leur tâche, à savoir rédiger une déclaration sur la crise mondiale. Voilà, rien que ça. Évidemment, autant dire que quand on est perdu dans les bois et que la question est plutôt de savoir si enfin, ce qui se passe, si on va survivre et cetera, heu, faire une déclaration sur la crise mondiale ne semble pas être une priorité. Même si on est le président des États-Unis, de l'Allema enfin la chancelière allemande ou le président, de la République française, voilà. Alors, ça a l'air barré et c'est complètement barré comme film. Alors j'avais vaguement compris que c'était effectivement une espèce de comédie, politique, très satirique sur, nos dirigeants politiques, mais je savais absolument pas de quoi il allait en retourner et je pense que c'est compliqué de se préparer, au film parce que vraiment, il va alors j'allais dire plein de directions, pas tant que ça, dans plein de directions, mais c'est un peu difficile de savoir où il va exactement. D'ailleurs, c'est en partie un de mes reproches que je peux faire au film. Mais, vraiment, c'est un film qui est une espèce de délire, à la limite claustrophobique, où ces dirigeants qui se voient régulièrement, qui se connaissent bien, ils s'appellent par leur prénom. D'ailleurs, on a déjà vu, hein, des extraits, où des souvent quand les dirigeants sont pris en photo ensemble, pendant des G7, ou des grandes réunions, ils s'appellent toujours par leur prénom donc voilà, ça c'est pas quelque chose qui est exagéré. Je me souviens d'une vidéo où Sarkozy appelait, Berlusconi, Silvio tout le temps et il lui demandait d'être un peu sérieux. Enfin voilà. Mais donc on a ces dirigeants qui se connaissent bien, qui ont des intérêts communs, qui ont des intérêts divergents aussi, parce que c'est pas parce que c'est le G7, qu'ils s'entendent tous bien tout le temps. Mais donc on a ces dirigeants qui sont ensemble dans une situation complètement, utopique. Parce que, voilà, à un moment, ils vont se rendre compte, ils discutent, ils essaient de faire leur déclaration et ils vont se rendre compte, ils sont dans une espèce de petite, comment dire? De petit kiosque au milieu du parc et à un moment, il y aura vraiment plus personne, quoi. Donc évidemment, impossible que cette situation, arrive. Il y a toujours, 10 000 assistants, les services, d'ordre et cetera qui sont dans les environs, en général. Mais là, il y a vraiment, plus personne et ils vont être vraiment livrés à eux-mêmes. Donc voir ces dirigeants dans cette situation, évidemment impossible, complètement rocambolesque et est vraiment un sujet, enfin ou une situation propice à se moquer d'eux, à les faire traverser des épreuves qui n'ont aucun sens et dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Parce qu'on a, Cate Blanchett dans cette, espèce de parodie d'Angela Merkel. On a Denis Ménochet, en président français évidemment. On a Roy Dupuis, grand acteur canadien dans le rôle du premier ministre canadien, j'allais dire président, mais non, ils n'ont pas de président, ils ont une reine. Charles Dance, alors ça j'ai trouvé ça curieux, mais Charles Dance, qui incarne le président des États-Unis, alors que c'est un acteur anglais.
Ça, j'ai trouvé ça étonnant. D'ailleurs, c'est marrant parce que le personnage, enfin le président, le premier ministre italien lui fait une remarque à un moment, il lui dit: «Mais ça vient d'où votre accent?» Donc comme si, enfin voilà, juste une petite vanne par rapport à ça. On a tous des comédiens qui sont importants dans leur pays, qui représentent bien tous ces personnages. Autant il y en a qu'on peut, un peu, identifier. Je disais Cate Blanchett, clairement, c'est une espèce de de parodie, d'Angela Merkel. Les autres, c'est parfois un peu moins identifiable, mais voilà, on a clairement des représentations de personnes, connues et moins connues. Et de toute façon, comment dire? Les rôles de ces personnes imposent un certain standing, et il y a toute une symbolique et une iconographie, qui sont associées à ces gens. Donc les voir, tous ces personnages, dans des situations vraiment qui parfois n'ont aucun sens. D'ailleurs, je suis pas sûr de il y a des choses que je pense pas avoir comprises dans le film. Je suis pas sûr qu'il faut les comprendre, très honnêtement. Hem, Parce que c'est complètement déluré, c'est complètement barré. C'est une vraie comédie. On rit beaucoup. Après je trouve qu'il y a un gros coup de mou au milieu. Ça, c'est un peu dommage. Le film fait quasi 2 heures, un peu moins, je pense. Mais honnêtement, j'aurais pu retirer un quart d'heure facilement. Pas que je le trouve trop long en soi, mais il y a ce coup de mou qui est si gros. À un moment, ça voilà, ça tire un peu en longueur et c'est dommage parce que le film perd en puissance et légèrement en intérêt. Parce que quand, pourtant ils doivent pas faire grand-chose, hein, ils doivent traverser le bois, essayer d'arriver quelque part, pour essayer de retrouver la civilisation et cetera. Donc ils ont pas 10 000 choses à faire. Mais, il y a un moment où ça devient un peu répétitif et on a l'impression juste là pour caser certains dialogues, quoi. Certaines répliques qui sont pour la plupart plutôt bien senties, hein. Vraiment, les personnages, sont top. J'aime beaucoup le personnage du premier ministre, canadien, incarné par Roy Dupuis, qui est vraiment super. C'est même limite enfin, c'est presque le personnage principal. Heu, la chancelière allemande, évidemment, très importante aussi. Et puis on a aussi, je les ai pas vraiment cités, mais les présidents du, Conseil de l'Union européenne et de la Commission, qui sont incarnés par Alicia Vikander et Zlatko Buric. Zlatko Buric qui est l'espèce de médecin, de personnage un peu fou dans, Triangle of Sadness de Ruben Östlund, qui est vraiment incroyable dans ce film. Et ici, pareil, il a un plus petit rôle, il est moins présent dans le film, mais il est tout aussi génial. Alicia Vikander, super aussi, dans le rôle de la présidente de la commission. Et donc on a vraiment des personnages très caractérisés. Denis Ménochet aussi, il est vraiment génial. Enfin bon, ils sont tous bien. Je trouve qu'il y a vraiment aucun faux pas dans le casting. Takehiro Hira, aussi est vraiment top. On l'a vu récemment dans la série Shogun, il était dans Gran Turismo, il était dans la série Monarch aussi sur Apple TV+. Voilà, il est vraiment très, très bien. Le président et premier ministre italien. Bref, un super casting. C'est vraiment dommage qu'il y ait ce ventre mou au milieu parce qu'il y a un moment, j'étais là: «Bon, OK, mais on peut un peu abréger» et aussi de savoir où ça va? Parce qu'en sortant de là, j'étais là: «OK, j'ai l'impression d'avoir vu un gros délire, sympa à regarder, mais un délire quand même». Donc voilà, j'étais un petit peu perplexe. Cela dit, bon, c'était un film assez correct, j'ai quand même bien ri, je me suis bien amusé et ça vaut un bon 2 étoiles. J'aurais aimé rentrer encore plus dans le délire, mais malheureusement, voilà, ce ventre mou m'a un peu sorti du film à un moment. Donc voilà, 2 étoiles pour Rumeur, qui a toujours pas de date de sortie, annoncée en France ni en Belgique, mais je ne manquerai pas de vous prévenir si c'était le cas, enfin quand ce sera le cas. Sur ce, merci beaucoup pour, vos écoutes et vos commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt, ciao, ciao.